Coucou, très chers amis spirituels des scorpions. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage pour l'horoscope du mois de novembre. Alors, je vous souhaite un super mois de novembre. Avant de commencer, juste vous dire merci. Alors, merci infiniment pour être là. Je ne l'avais pas dit, mais on a quand même passé la barre des 10 000 abonnés. Donc, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous. Merci d'être là. Je vous rappelle que la chaîne n'est toujours pas monétisée et elle ne le sera pas. Donc voilà, ça c'est important aussi de le dire. Je remercie donc tous les abonnés fidèles au poste, toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Je vais les donner, voilà. Et puis je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne de musique. Vous avez dans la vidéo des chansons qui m'ont, voilà, les dernières chansons que j'ai faites, là, les 4 dernières chansons que j'ai faites, je vous les ai mises dans le descriptif de la vidéo, si vous souhaitez les découvrir, parce que je canalise aussi pas mal à travers les chansons, je parle de plein de sujets comme, voilà, le destin, l'amour, la mort, la guerre, la paix, voilà. Et souvent c'est relié un peu aussi, elles sont reliées aussi au positionnement des planètes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais des guidances privées. Vous avez mon mail et mon CV en ligne pour voir un peu mon parcours professionnel, notamment dans les métiers de la communication et de l'éducation populaire, entre autres. Voilà. Sachez que je suis dans la pensée positive, que je considère qu'on peut rentrer dans le mois avec un problème et puis on peut en sortir avec une solution ou tout du moins des conseils sous le prisme des cartes que je pratique depuis plus de 20 ans et après je suis également formé à tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, communication animale, Reiki, Laoshi, ce genre de choses qui complètent aussi cela. Voilà. Allez, on va attaquer le message. Alors, on va prendre une carte du tarot pour voir, je peux juste prendre une carte comme ça de force supérieure et voir qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille. Ou d'ailleurs, parce qu'il n'est pas vraiment uniquement de Marseille, parce que dans l'histoire du tarot, on voit bien qu'il y a plein d'origines différentes sur le tarot. Et puis on va voir une carte qui pourrait vous parler. Ce tirage concerne donc les signes. Alors pour ceux qui... je travaille en angéologie, je travaille les thèmes astrologiques, je travaille tout ça. Enfin si ça vous intéresse de faire un travail complet sur les origines, je le fais. Sachez que ce tirage il s'adresse donc aux ascendants, aux signes lunaires, aux signes solaires bien entendu, mais aussi aux descendants, aux signes vénusiens, aux signes lunaires. Et que dans l'étude de l'horoscope, c'est très intéressant souvent sur tout ce qu'on va faire, les constellations familiales, voilà, ce genre de choses, ce travail sur les origines, l'arbre généalogique, c'est passionnant. Alors, on a la tour. Bon, alors, je vais vous mettre le message aussi dans la vidéo du message que j'ai fait pour le mois de novembre. En fait, j'ai fait un général là que j'ai mis en ligne tout à l'heure et il y avait cette tour qui revenait. Donc, la tour, elle n'est pas forcément négative en soi, mais elle nous fait prendre des décisions, de prendre conscience des choses. Soit c'est parce qu'on a accumulé des énergies tierces à l'intérieur de nous, de fatigue, de travail, on a accumulé, on a bu la bouteille, on a bu d'eau tellement d'eau que la bouteille, elle explose, et puis un jour, on prend conscience, on pète un plomb, il arrive une situation soudaine, une révélation, une prise de conscience, quelque chose, peut-être qu'on n'a pas vu venir, et peut-être parce que ça datait depuis plus longtemps, c'était en germe, et puis derrière, on a justice. Donc, ça peut être, la justice, ça peut nous parler de contrat de travail, contrat d'âme, contrat de plein de choses. Il y a un contrat qui nécessite apparemment d'aller au changement. Hein, on voit bien la force qui suit les cartes, et puis là, boum, on a cette libération, on se libère, ce 3 il se libère. Est-ce qu'on se libère d'un couple? Est-ce qu'on se libère, on prend une décision aussi, finalement, on prend la décision d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'acheter, voilà, parce qu'il y a la justice nous parle aussi d'argent. Et puis, on peut aussi parler de karma avec la justice. On peut avoir une libération du karma, de ses vies antérieures, ou de ses générations, si on est sur la thématique de la psychologie, sur une, deux, trois, les générations précédentes de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et puis, ça nous permet de nous mettre à nu et de nous dépayer pour mettre en place la roue de la fortune. Et là, on a la déesse. Donc, on va voir la déesse Lune. On va voir. Ce 3, on le retrouve dans l'arcane sans nom dans l'arcane sans nom, c'est un peu la carte des scorpions.
Et on le retrouve également dans l'impératrice, on le retrouve également dans la lune. Donc il y a plusieurs messages, quand on tire une carte, on a finalement plein d'autres messages à côté. Mais on va pas pouvoir tout dire d'un coup là. Parce que sinon la vidéo elle durerait 1h30. Alors c'est sûr qu'elle serait plus complète. Alors je vais prendre un message de la déesse en laissant les cartes des messages des rebelles sacrés que j'aime beaucoup. En laissant les cartes là qui ont été le socle du message général que j'ai fait, que j'ai mis en ligne. Qui nous parlait justement d'un bouleversement là. Et là, on a vision audacieuse. On retrouve ce 15 qui est contenu dans le 16. Ce 15 qui nous parle de 6, vision audacieuse. Alors, ces visions audacieuses, c'est au regard de l'amour sur soi. Cet amour sur soi, l'estime de soi, c'est le 6. C'est aussi au regard du conditionnement de notre enfance ou de notre éducation ou de nos traditions, de notre origine, parce que le 15, il nous parle de ça, il nous parle d'attache. Elle est magnifique, cette carte. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un, il y a l'abeille et tout, vraiment magnifique carte. Une personne qui se met au défi, qui se met à l'audace, qui se met à la créativité. Le 15 nous parle de création, de créativité, du diable dans le sens positif, une forme de luciférienne, luciférielle plutôt, qui nous met porteur de lumière, porteur de vérité. Et derrière, vous êtes dans le monde. Donc il y a quand même, c'est votre moi. Donc c'est votre moi. C'est votre moi à vous, les scorpions aussi. Donc j'ai ça là et je voulais prendre, on va voir ces visions audacieuses au regard de quoi avec Bruno Lallemand. Bruno Lallemand, que j'ai eu la chance de découvrir via une dame de la chaîne qui m'a offert son oracle à elle. C'est un cadeau. Et je le trouve très bien parce qu'en termes de développement personnel, Bruno Lallemand est plutôt très intéressant. Alors je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise personne, mais en tout cas, cet oracle, je le trouve très intéressant. C'est pas un tarot, c'est un oracle. Et on a le perfectionnisme, 44. Alors, la perfection peut nous conduire, quand on est trop perfectionniste, on se tire des balles dans le pied parce qu'on n'est jamais satisfait. Et puis, on attend aussi des autres beaucoup de choses, hein, notamment dans des équipes de travail ou vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, on n'apprécierait pas à chaque fois qu'on réussirait quelque chose de l'avoir réussi. On se remettrait trop en question. Là, on nous parle du 44. Il y a quand même, on retrouve le 8 de la justice avec ce 44. Donc, c'est l'héritage aussi. Ça peut venir de la famille, ce côté un peu perfectionniste, où on a peut-être été dur. Trop dur, trop perfectionniste. On vous a toujours demandé plus. Hein. Ça fait aussi des très bons élèves. Et puis, il y a cette notion, il y a une triple 8, là, quand même, 4 et 4, 8, la tour. 8, 8, 8, 8. Donc il y a un message aussi. Vous pouvez aller regarder le message 8888 ou la série de chiffres 08, 08 dans les heures miroirs. C'est très intéressant et complémentaire au message. Donc on a cette notion de perfectionnisme. Alors, vision audacieuse pour tendre vers quelque chose de plus positif. Et là, on a un message derrière qui nous parle de ça. Nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là si nous continuons à penser et à agir et à nous exprimer de la même façon. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être lâcher prise sur son côté perfectionniste, mais aussi d'avoir une vision audacieuse, vous menant à quelque chose de plus positif, voilà. Donc par rapport à votre ego, la tour nous parle aussi de notre ego. Hein. Si l'ego, on est trop dur avec soi, on n'appréciera pas les choses. Allez, j'avais envie de prendre, là on était un peu, voilà, on était un peu sur du général, mais donc il y a une prise de conscience de quelque chose de soudain par rapport, ça peut être à la carrière, donc aux finances, par rapport à sa propre créativité, puisqu'on a le 3 qui revient, si le 3 nous parle de... Hein, et le 3 il nous parle aussi de l'enfance. Alors ça peut être un coup de foudre aussi, boum, c'était destiné, il y a quelqu'un que vous rencontrez, qui est destiné, qui arrive dans votre vie. Il y a une proposition aussi professionnelle qui arrive dans votre vie, qui vous met donc à l'audace. Et ça peut être aussi une foudre karmique, ça, hein, parce que il y a aussi foudre karmique. Foudre karmique qui peut nous amener donc à une situation conflictuelle, mais qui nous amène finalement un résultat positif.
Ça, on avait vu ça dans les artisans, avec les artisans de lumière, d'ailleurs, on en parle dans le message. Alors, on a quoi? On a soyez patient. On vous dit, d'accord, d'avoir une vision audacieuse par rapport à quelque chose qui vous passionne ou qui vous passionne, quelque chose qui vous, hein, ça peut être quelque chose qui vous stimule le cœur. On vous dit, soyez patient. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. 49, 13, on nous parle du scorpion. 4 et 9, ça nous fait 13. Alors, soyez patient par rapport à une décision, par rapport à un changement, par rapport à un nouveau contrat. On a 17. Prêtez attention à vos rêves. Ah, vous avez des messages. Vous savez, peut-être vous recevez peut-être des communications que vous pourriez croire paranormales, mais non, on sait qu'on communique dans les rêves. Beaucoup de scientifiques étudient les rêveurs éveillés, ceux qui travaillent avec les rêves et non pas que des rêves freudiens. Alors, patience par rapport à une réalisation de rêve, voilà. Peut-être que vous voulez développer quelque chose à côté de votre travail. Peut-être que vous voulez faire une formation, la formation de vos rêves. Peut-être, voilà, il y a celle-là qui veut venir. Vous êtes né pour créer. Donc, il y a quand même des créatifs. Voilà, alors, créer, ça ne veut pas dire on peint, on dessine, on chante, si là. Oui, ça fait partie du processus de créativité, mais la créativité, c'est au-delà de ça. La créativité, c'est de se mettre au changement, se mettre au défi, changer de travail, c'est créatif. Changer de secteur d'activité, c'est créatif. On n'a pas dit, sans dire qu'il faut quitter l'entreprise dans laquelle on est, mais le fait d'évoluer dans différents secteurs de son entreprise, c'est créatif. Donc, c'est un mois qui vous amène à des prises de conscience sur votre potentiel créatif. Prenez conscience de votre potentiel créatif. Et il y a aussi une passion, parce qu'il y a de la passion. Vision audacieuse, vous voyez, c'est par rapport aussi à la notion des rêves. De croire en vos rêves. Et que vos rêves, il faut peut-être les analyser aussi, pour les structurer, pour les comprendre, parce que c'est pas simple. Hein. Voilà. Concentrez-vous et agissez. Il y a encore le 3 qui revient. 1 et 12, 3. Concentrez-vous et agissez. Donc, il y a une vérité avec l'épée là qui est érigée vers la lumière. Il y a la pleine lune, peut-être cet événement, si on est sur du prédictif, boum, il nous amène plutôt vers la fin du mois à la prochaine pleine lune, qui la nouvelle lune sera en Sagittaire, et la pleine lune sera en Gémeaux, il me semble. Oui, il me semble que la pleine lune sera en Gémeaux du coup. À vérifier. Hein. On rentre dans la constellation du Sagittaire à la fin du mois. Il y a une nouvelle lune le 13. Bon, concentrez-vous. Et on a le cheval. Et ce cheval, il nous parle quand même de liberté. On voit, il est temps de réfléchir. Voilà, de se poser calmement, patiemment, parce qu'il y a une décision à prendre qui impacte le contrat de travail, le contrat financier. Voilà. Mais il y a le 7. 7 ici. 16, ça fait 7. Et ici, on a le 34. Vous êtes dans le monde, on vous dit. Voilà, d'abord, on vous dit d'avoir confiance au processus. Alors, bien entendu, si vous êtes sans activité, ça veut dire de croire en votre rêve, vous pouvez repartir en formation. Si vous êtes à la retraite, ça veut dire que vous pouvez développer aussi des compétences en dehors, en vous associant à des groupes qui pourraient partager vos centres d'intérêt et agir. Voilà. Que même à la retraite, vous pouvez développer une activité en micro-entreprise et que si vous êtes dans un travail voilà, qui ne vous conviendrait pas parce qu'il y a une tour, voilà. De croire en vous. On a observé en silence. Il y a une situation, avec le 31 à l'envers. Hein, et donc, on analyse, on voit et on comprend des choses. Parce qu'il y a peut-être des révélations aussi dans le cadre du travail. Il y a des secrets. Vous voyez, vous observez une situation au travail, vous dites, bon, ben là, je suis entouré, je suis dans un panier de pain à crabe ou pas. Parce qu'il y a plein de scorpions qui vont être dans un super travail. Et il y a le silence, il y a quelque chose qui ne se dit pas. Donc, il y a un conflit. Ça peut être quelque chose de caché.
et qui impacte vos rêves. Par la fatigue, par-ci, par-là. Il faut voir votre situation, écouter les anciens, 15. Donc les anciens, c'est prendre conseil avec des personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous orienter, membres de la famille, des amis. Les anciens, c'est ceux un peu, on va dire, les thérapeutes, les médecins, les conseillers professionnels, si on est dans le professionnel, les assistantes sociales, ce genre de choses. Faites le choix. Il y en a, faites le sacrifice. Il y a quelque chose que vous devez, et on a à l'arcane, on retrouve un peu hein, se libérer de quelque chose. La notion de sacrifier, mais pour une bonne cause. Pour vous, d'abord. Alors, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que ça vient nous dire. On vous dit de faire preuve de patience pour aller tendre vers cette histoire d'amour avant de prendre une décision. Si vous passez par une zone de turbulence, il y a une dispute ici, il faut voir comment on peut faire la médiation pour résoudre le problème dans votre couple, avant de vous séparer définitivement. Parce que là, ça pourrait nous parler d'un couple qui est ancien. Le 16, quand il arrive, il tombe en début de tirage, il nous parle de 16 mois, 16 ans, voilà. Après, ça peut être, depuis 16 mois, vous avez pris conscience, peut-être vous êtes en silence, il y a une dispute dans ce laps de temps avec une personne de votre passé, puisqu'on parle de patience. Et puis, il y a aussi comment aller au contrat. Il y en avait 3, donc je ne les prends pas. Il y en avait trop. Allez, c'est ça là qui a voulu sauter. Et on a encore une histoire passionnante. On dit de cette passion là, avec la rose, la passion de le diable, on a encore cette histoire de passion. Alors, vous avez peut-être des communications dans les rêves passionnantes avec, voilà. Il y a peut-être la manifestation, même si vous êtes célibataire, de désir, quel que soit votre âge, qui se manifeste une forme de passion. Donc, voilà, comment mettre en place quand on est à la retraite pour faire des nouvelles rencontres, ce genre de choses, il y a plein de possibilités. Et c'est important d'aller se faire conseiller pour cela. Parce que on n'ose pas aller sur les réseaux, on n'ose pas mettre en place. Ou alors on ne sait pas. Mais il y a la passion, il y a une passion, il y a eu une passion, une grande passion. Ça peut être aussi des personnes qui ont connu une énorme passion dans leur vie, dans leur couple. Et puis la vie fait qu'ils se sont séparés ou ils ont dû se... Voilà, il y a eu des deuils aussi à faire. Parce que le Scorpion nous parle de naissance et de décès, de mort. C'est l'enseignement du Scorpion. Il y a quand même le monde là, il y a quand même des arcanes majeurs qui tombent. Soit il y a eu un départ qui vous a chagriné, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est parti, qui est peut-être parti peut-être à distance d'une personne qui est partie à l'étranger ou qui vit à l'étranger, mais il y a un éloignement. Mais malgré le temps et la distance, ce lien il est puissant. Ça peut être aussi ça et vous pensez à cette personne aussi. On a une forme de célébration le 6 qui arrive, donc il y a quand même quelque chose de positif, hein, parce qu'on peut célébrer, vous êtes né pour créer. Donc avec le 5, ça nous ferait 56, ça nous fait 11. Donc vous pouvez détruire l'ancien pour aller tendre vers le nouveau aussi. Il y a une forme de célébration. Wow. On a la reine de denier, ça va très bien avec le scorpion, puisque le taureau et le scorpion travaillent ensemble. On voit quand même une personne qui est stable, qui a des ressources, qui a des finances, voilà, et qui est généreuse, et qui a encore des choses à offrir, quel que soit son âge. Et donc, elle doit se transformer, parce que peut-être elle ne se transforme pas, ou peut-être qu'elle croit qu'elle ne peut plus rencontrer personne aussi. Vous voyez, il y a plein de cas de figure. Mais en fait, c'est un mois de bouleversement, de prise de conscience, de transformation qui vous amène vers de nouveaux partenariats avec des visions audacieuses, de créatives, et donc qui vous amène aussi la passion. Il y a aussi et qui vous amène l'amour, hein, l'union. Voilà. Prenez le temps, hein, on vous dit, il est temps de réfléchir par rapport à cette union. Alors, est-ce qu'il est temps de se séparer parce que ça ne va pas? Ou est-ce qu'il est temps d'arrêter de penser à quelqu'un de son passé? Ou est-ce qu'il est temps, parce que bon, on ne la reverra plus, là, comme ça, et qu'on passe son temps et on pourrait faire d'autres rencontres? Ou est-ce qu'il est temps que cette personne, elle vienne, elle communique, elle ouvre son coffre, parce qu'elle vous aime? Ça, il faut voir votre situation.
Et on a le roi de feu. Donc on a une reine de terre et un roi de feu. Et il y a quelqu'un qui observe quelqu'un en silence. Alors, soit cette personne, elle est en couple, et voilà, il y a un lien, hein, il y a la lune, là, avec le bouquet de fleurs, et ça peut être encore ça aussi. Il y a un couple, là. Alors, comment ça se passe? Parce qu'il y a tellement d'histoires différentes. Allez, une dernière. Et puis, la réalisation quand même de souhait. Écoutez les anciens, c'est-à-dire les traditions, les valeurs de la terre, les valeurs de la famille que vous incarnez parfaitement, très cher ami Scorpion, puisque vous les incarnez au plus profond de la constellation d'Antares, qui est le cœur du Scorpion, l'étoile d'Antares, et vous incarnez ces valeurs, c'est-à-dire la paix, la protection de la famille, la réalisation d'un souhait de famille. Voilà. Et là, il y a un cavalier de coupe qui vous tend les bras. Alors après, c'est au regard des actions que vous mettez dans la matière, bien entendu. Parce que il ne se passe rien sans rien. Il faut analyser le pourquoi du comment. Si blocage il y a, pourquoi? D'où cela vient-il? Et comment débloquer pour libérer l'énergie? Hop! Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfaite, parfait tel que tu es. Accepte-le, tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Voilà, ne crains pas les changements. Voilà les conseils de la guidance. Voilà les cartes pour, en espérant que ça vous parle. En tout cas, on a un magnifique tirage là. Moi, j'adore cette carte. Il est temps de réfléchir, oui. Il est temps d'agir aussi. Il est temps d'agir dans tous les domaines. J'adore ce renard. Il y a la passion. Je vais la prendre en espérant qu'il ne me la censure pas. Bon, j'adore cette carte, en fait. Allez, on va dire que cette carte passion, elle est incarnée ici. On a l'union ici et on a l'arcane du monde. Allez, on va prendre l'arcane du monde, qui est quand même pas mal. La bougie s'est éteinte. Faites un vœu. Voilà. Et pour que vos souhaits puissent se réaliser. Elle est magnifique, cette carte. Waouh, magnifique. Magnifique. Je vous embrasse bien fort, les loups. Si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker. Parce que je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Instagram, parce que je n'ai pas le temps de faire tout ça. Parce qu'après, je passe du temps aussi en guidance privée. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao.